Moi, de base, en fait, j'étais étudiant et j'avais un studio. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je partais en Croatie quelques semaines et j'avais trouvé quelqu'un pour m'aider à le gérer. Et ça avait été un désastre. Donc, j'avais eu l'idée à ce moment-là de créer une entreprise pour aider les gens à louer leurs biens sur Airbnb. C'est une entreprise qui s'appelait BNB Lord. Et en quelques années, on était devenu parmi les plus gros en France et au Portugal. En 2019, on fusionne avec une entreprise Guest Ready qui était leader sur d'autres marchés et aussi présent sur la France et le Portugal. Ce qui a fait qu'ensuite, on est devenu la conciergerie leader en Europe et au Moyen-Orient. Et moi, il y a 2 ans, j'ai quitté la conciergerie pour lancer en fait mon propre parc sur une structure qui s'appelle La Vie Maison. Donc, c'est vraiment des biens qu'on achète pour les exploiter en location saisonnière. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis mis à utiliser Price Labs après avoir comparé différents algorithmes de prix et être parvenu à la conclusion que c'est celui qui répondait le mieux à nos besoins. Oui, c'est une bonne question. En fait, alors sur la location courte durée, nous, on personnalise pas mal de paramètres. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir, si je résume les grands axes qu'on a, en fait, on va avoir des discounts graduels sur les 15 prochains jours, ce qui fait qu'on arrive à être un peu en permanence loué. Et on joue sur le système de gap en termes de nuit pour faire que on loue, on loue un minimum de 2 nuits, sauf quand il reste une nuit entre les deux, entre deux dates, ce qui nous permet d'être assez suroptimisé. Et on a tendance à mettre les facteurs en assez agressif, c'est-à-dire que la saisonnalité va être très marquée, par exemple, pour la demande, etc. Comme on opère sur le marché des grandes villes touristiques françaises, on a vraiment parfois beaucoup, beaucoup de monde. Donc, on peut se permettre d'avoir des facteurs qui sont assez importants. Et pour ce qui est du mid-term, on utilise Price Labs un peu différemment. C'est-à-dire que, alors déjà, ouais, il y a une option spéciale mid-term sur Price Labs que peu de gens savent, mais c'est très pratique. Donc, pour tous ceux qui ont un parc sur des locations à moi. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on diminue la force des facteurs parce que la saisonnalité, par exemple, va moins compter quand on prend un bien pour plusieurs mois qu'elle va compter pour le court terme. Et pareil sur les autres facteurs. Donc, on diminue l'agressivité de ces facteurs et c'est comme ça qu'en gros, on utilise l'outil pour l'un ou l'autre. Je dirais ouais, les plus importantes, ça va être le last minute prices parce qu'on l'utilise sur le mode graduel, c'est-à-dire que ça applique un discount de X%, mais de plus en plus fort sur les 15 jours à venir. Donc ça, on trouve ça vraiment pas mal parce que ça permet de faire que le last minute, les jours qui arrivent juste maintenant sont vraiment discount, mais ceux qui sont dans une semaine, 10 jours, ça commence à être un peu discount. Donc ça assure de louer. Que je pense que le pire en tant que property manager, si on est vraiment sur le yield et pas sur la psychologie, c'est vraiment de ne pas louer. Donc, il faut vraiment bien travailler ce facteur-là du last minute prices. Euh, Sinon, ce qu'on utilise, c'est les min state pour s'assurer qu'on est en général 2 jours minimum et on autorise une journée qu'en 2 dates. Pourquoi? Alors ça, c'est pas exactement une question de prix, c'est une question de profil de voyageur. C'est qu'on a un peu peur que les réservations d'une nuit, ce soit des fêtes. Donc on va les autoriser, mais on va quand même essayer de les limiter. Donc c'est une fonctionnalité qui est assez stratégique pour ça. Euh, et qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on utilise comme facteur essentiellement, évidemment, ouais, les facteurs de demande, occupation, saisonnalité. Alors nous, c'est juste qu'on les met en plus agressif parce qu'on opère sur des marchés où on pense qu'on peut les marquer davantage. Et également, on utilise un peu les groupes parce qu'on a, par exemple, on a un groupe pour le mi-terme et un groupe pour le short term. Bonne question. Moi, ce que je recommanderais, c'est déjà de tout regarder, même si c'est pas pour tout utiliser, et de réfléchir à chaque fonction, comment elle pourrait être utilisée. C'est-à-dire que je pense qu'il faut prendre l'outil, il faut aller partout pour avoir conscience un peu de tout, mais pas forcément démarrer sur absolument tout.
le plus important, pour moi, c'est les last minute prices et le minimum stay. Je pense que juste avec ça, on peut garder le reste par défaut et ensuite, au fur et à mesure, apprendre à jouer avec. Alors nous, en fait, ce qui est marrant, c'est que finalement, on a constaté qu'on était très bon sur les prix de façon externe. C'est-à-dire que on avait des biens qui étaient gérés par à un moment une autre entreprise et qui étaient censés être hyper spécialisés dans le yield, c'est-à-dire ils faisaient tout le yield avec une équipe à la main, etc. Et en fait, en changeant d'outil, j'ai un associé qui m'a dit qu'on était bien meilleur en pricing. Ce qui est marrant parce que nous, le pricing est purement automatisé chez PriceLabs et qu'on a très peu de revues manuelles des prix en fait. Vraiment très très peu. Donc c'est à ce moment-là qu'on a considéré qu'on avait vraiment une grosse plus-value avec l'outil. Et je peux vous donner deux exemples de choses qu'on travaille qui font vraiment très grosse différence. On a par exemple un bien à Bordeaux qui marche très très bien le week-end. Donc là, en fait, en s'appuyant sur le facteur week-end, on arrive à faire des surperformances grâce à PriceLabs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on fasse un plus 50% le week-end parce que c'est un bien de très grande capacité sur un marché où on n'a pas d'autres et il marche extrêmement bien le week-end. Et un autre exemple qu'on a, c'est en fait le mid-term. Finalement, il y a très très peu de gens qui savent ou qui pensent à se mettre sur des logiciels de prix et ça fait une différence qui est colossale en fait. Oui, c'est un bon point. En fait, alors nous, on opère qu'à Paris sur les différents mid-terms. Euh, on utilise aussi les facteurs adjacents pour en fait permettre d'avoir des réservations instantanées sur l'outil. C'est-à-dire de faire qu'en fait on soit directement réservé, mais que ça puisse pas créer trop de gap entre deux réservations. C'est-à-dire que en fait les gens peuvent réserver instantanément les biens, mais on a paramétré les facteurs adjacents de façon à faire qu'il y ait un maximum d'écart entre deux réservations de 15 jours. Euh, et ça, ouais, c'est vraiment personnalisant, en fait, les facteurs qui font que les biens sont disponibles ou pas entre deux réservations.